Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde judiciaire puisque c'est 10 ans de saga judiciaire qui s'est conclu vendredi dernier. Armand Simard, coupable d'agression sexuelle sur sa belle-fille, a été condamné à 3 ans de détention. André Audet nous en dit davantage. Le juge de la Cour du Québec, Marc Ouimet, a tranché vendredi dernier au palais de justice d'Amos dans le dossier d'Armand Simard, coupable d'avoir agressé sexuellement à Berry sa belle-fille Sabrina Boudreau en décembre 2014, elle qui était alors âgée de 12 ans. Ça a été un long processus, mais la victime a été très courageuse tout au long. Il y a eu un premier procès où l'accusé a été acquitté. Le dossier a été porté en appel. Ensuite, il y a eu un deuxième procès et la décision a été prise en délibéré, mais pour des raisons de santé, le juge n'a pas pu rendre la décision. Et nous sommes au troisième procès et il a été maintenant condamné dans le cadre de ce troisième procès. Et c'est à ce moment-ci qu'il a eu la peine de 3 ans. Plusieurs facteurs aggravants ont été pris en compte dans l'élaboration de la sentence. Monsieur Simard représentait une figure paternelle pour la victime. Il était en position d'autorité. La victime a dû témoigner à 4 reprises, mais également, on a entendu son témoignage sur les conséquences du crime. Il y avait des conséquences importantes, des séquelles psychologiques. En plus de sa peine d'incarcération, l'homme dans la soixantaine doit se soumettre à plusieurs conditions. Interdiction de communiquer avec la victime pendant la période de détention. Il y a également l'ordonnance d'ADN qui a été imposée, de prélèvement d'ADN, une ordonnance d'interdiction d'armes. Monsieur sera soumis au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. L'avocate d'Armand Simard, maître Emmanuel Béliveau-Labrec, s'est limitée lundi à confirmer qu'elle ne portera pas en appel la sentence. André Audet, RNC Nouvelles. Et à Rwanda, un incendie a jeté une famille à la rue samedi. À 19h, les pompiers ont été appelés à intervenir pour un brasier à l'intersection de l'avenue de l'Église et du rang Audet. Et vous le voyez sur les images, là, mais les dégâts sont considérables. On parle d'une perte totale. À l'arrivée de la vingtaine de pompiers, environ la moitié de la structure principale, le toit, était enflammé. L'un des adultes a subi des blessures à l'un de ses avant-bras et sa main. Les paramédics ont donc dû prendre en charge l'individu. Selon les premières constatations, le feu aurait été déclenché par une défaillance électrique. La Croix-Rouge a pris en charge les membres de la famille touchés. Et toujours dans les faits divers, une poursuite policière a tenu les sorties du Québec en haleine hier dans la vallée de l'Eure. Le tout a débuté hier soir vers 20h45 alors que les agents ont été appelés à intervenir en lien avec une introduction par effraction et le vol de véhicules. Les policiers ont par la suite réussi à localiser le véhicule volé avec le suspect à bord qui a refusé de s'immobiliser et a poursuivi sa course. L'homme s'est finalement immobilisé à Rivière-Éva alors qu'un tapis à clous a dû être utilisé par les agents. Le suspect de 39 ans devrait comparaître aujourd'hui sous divers chefs d'accusation. Et qui dit nouvelle semaine dit aussi une nouvelle inauguration du côté du campus de Rouyn-Noranda. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue brillait de fierté à l'inauguration de la technique de l'architecture, un programme qui s'inscrit parmi les 3 nouveaux programmes disponibles au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue après la technique en physiothérapie et en pharmacie. Pour l'occasion, les nouveaux locaux de génie civil et d'architecture fraîchement rénovés ont été présentés. La première cohorte d'une vingtaine d'étudiants, d'ailleurs, déjà débuté ses cours au mois d'août dernier. Pour le nouvel enseignant en architecture, Alexandre Cameron, la technique viendra répondre à un important besoin de bras dans la région. Et on poursuit à Val-d'Or, l'école secondaire Le Transit a inauguré ce matin leur nouvelle cour extérieure. Le projet représente un investissement de près de 500 000 $. Les installations incluent un abri extérieur, des tables de pique-nique, des paniers de basketball, des arbres, des bacs à jardinage et une serre 4 saisons. Et c'est la première cour d'école secondaire à être réaménagée par le C2S de l'Or et des Bois dans les dernières années. Et dans un autre ordre d'idées, accompagner un proche dans ces derniers jours est loin d'être évident. Être bien accompagné est un atout autant pour les bénéficiaires que pour leur famille. En ce sens, la Maison des soins palliatifs L'Envol à Rouyn-Noranda fait depuis quelques mois une campagne pour trouver des bénévoles. Une entrevue que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Il ressemble à quoi justement présentement votre effectif de bénévoles et ça en prendrait combien de plus pour assurer adéquatement les services? Comme c'est là, il y en a 37
qui travaillent, mais si on aurait, mettons, 5, 6 de plus encore, ça irait bien. Parce qu'ils ne prennent pas qu'en vacances. Cet été, ils en ont pris un peu plus, là. Puis, mais à part ça, quand ils disent sont là, sont là. Je sais toujours au moins 2 semaines d'avance quand ils sont pour partir. C'est rare c'est pas mal les mêmes, mais il y a une couple qui remplace. S'ils ils ont des rendez-vous chez le médecin ou ils me disent, mais là, je vais être absente, il y en a qui sont là pour remplacer. Il y en a qui sont là une fois de temps en temps. Puis après ça, l'après-midi, le chiffre est moins long, mais des fois, c'est là que c'est plus difficile. Et c'est quoi concrètement leur rôle à la Maison de l'Envol? Eux autres, ils font le même travail que les préposés. Nous autres, ils appellent ça auxiliaires. Mais ils sont là pour aider, pour qu'il y ait moins d'ouvrage. Ils vont aux soins, ils peuvent aller s'occuper des repas, ils vont s'occuper du ménage, changer le lit, faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas eux autres qui sont en charge du bain. Ils vont aller aider quand c'est un bain civière ou un bain au lit. Mais à part ça, c'est l'auxiliaire. Qu'est-ce qui est gratifiant? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'aide. Puis avec le temps qu'on vit, il manque de personnel vraiment qui sont toujours là, il leur en manque. Le bénévole est là, elle connaît c'est quoi qu'elle a à faire, puis elle est contente d'aider. C'est rare, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appelé et dit « Je suis tanné, j'y vais plus ». Ils peuvent arrêter, mais ils vont venir et ils vont dire pourquoi ils arrêtent. Des fois, ils déménagent, des fois, ils ont d'autres raisons, mais à part ça, je trouve que c'est un bon groupe. Et au culturel, tout au long de la semaine, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se poursuit. Cet après-midi, c'était le Bloc 5 qui débutait. On y découvrait le travail d'artistes de la relève du monde cinématographique, mais surtout plusieurs talents d'ici, comme Danae Terrien, Manon Lefébure, Alex Nolan et plusieurs autres. Un long-métrage et 7 courts-métrages ont été présentés. Et au sport, hier, on a eu le droit au deuxième duel de la 117 de la saison entre les Huskies et les Foreurs. Et tout comme il y a 2 semaines, ce sont les Huskies qui en sont ressortis victorieux par la marque de 2-1. 2 points chacun dans la rencontre pour les Huskies pour l'attaquant de 16 ans, Lars Stenner, et le défenseur Alex Carr. Soulignons également la belle performance du gardien des Foreurs, Cédric Massé, qui a réalisé 37 arrêts hier. Notons que précédemment, dans le week-end, les 2 équipes avaient croisé le fer avec l'Océanique des Rimouski. Les Huskies se sont inclinés 3-0 vendredi soir, alors que les Foreurs sont revenus de l'arrière samedi après-midi pour l'emporter 5-4 en tir de barrage. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec un minimum de 0 degré pour l'Abitibi et de 2 degrés pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec des possibilités de pluie en début d'après-midi et des maximums de 10 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de mercredi, c'est des nuages avec des maximums de 18 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.